Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage professionnel pour le premier semestre de l'année 2025. Année que je vous souhaite pleine de bonheur, de réussite, de prospérité. Alors on va voir les énergies d'abord à travers la guidance et puis je ferai un tirage prédictif pour compléter tout ça. J'utilise les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Pour vous qui êtes vierge en signe solaire, ascendant, si vous avez Mars en vierge ou encore votre milieu du ciel en vierge. Allez, pour vous qui êtes en emploi, à la recherche d'un emploi, à la retraite, étudiant, on va voir par rapport à tout ce que vous entreprenez, quelles sont vos énergies d'action. Allez, les vierges. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a le pendu qui marque un temps de pause, de réflexion, d'analyse, des choses à approfondir peut-être et éventuellement se dire que on pourrait faire la même chose mais différemment. Dans l'énergie d'avant, on voit que vous avez la carte de l'étoile, donc il y a un sentiment de bien-être, les relations professionnelles sont favorisées, on se sent à sa place, on est plein d'espoir. Il suffit peut-être ici de prendre un temps de pause, de marquer une réflexion pour pouvoir ensuite faire le bon choix ou trouver le bon collaborateur, le bon partenariat, le bon associé, une décision que vous allez prendre certainement au cours du premier trimestre, mais vous voyez c'est emprunt là avec la carte de l'ermite, c'est assez lent et réfléchi. Entre le pendu, l'ermite, etc., on ne fait pas les choses à la va-vite, hein. Et c'est comme si vous aviez envie d'éclaircir une situation, mais que vous avez du mal à y voir très clair, avec la papesse en difficulté. Donc, tout n'est pas livré comme ça d'emblée. Il faut creuser, il faut chercher, d'où votre prudence et votre temps de réflexion qui s'impose. On voit bien que vous avez peur de prendre une décision qui soit irréversible, qui remette trop de choses en question, qui vous perturbe dans vos bases, vos fondements, etc. Donc, lentement, oui, pour être sûr de ne pas précipiter les choses et de faire mal. Alors, en atout quand même, vous avez le chariot. C'est-à-dire que ce sur quoi vous pourrez avancer, vous allez prendre le TGV pour faire ça. Donc, autant il y a des choses qui méritent analyse, réflexion et qui vont vous prendre du temps, autant il y a d'autres choses dans votre vie professionnelle pour lesquelles vous n'allez pas tergiverser, vous allez y aller à toute vitesse. Et là, c'est bon, là vous êtes à l'équilibre, vous avez un atout, hein. Donc, il y a un pan de votre vie professionnelle qui vous pose un petit peu question et qui vous met en difficulté, et dans l'autre où il y a des choses qui vont très vite, qui s'accélèrent et où vous arrivez à concilier tout avec une main de maître. Donc c'est très positif. Allez, je poursuis pour vous les vierges, et vous pourriez même avec la roue de fortune connaître une ascension, une progression rapide plutôt au moment du printemps. Ça décolle. Oui, pour l'instant, là, je vois difficulté, obstacle. C'est un peu la peur de se tromper, la peur de faire un investissement qui ne soit pas le bon. Il y a un peu cette crainte-là pour vous, les vierges. Et comme si vous vouliez obtenir plus d'informations sur le bien, sur le marché, sur voilà, les diagnostics énergétiques et tout ça. Vous voulez faire des révisions, des vérifications. Oui, c'est ça. Allez, pour vous, les vierges, globalement, sur ce premier semestre 2025, au niveau pro. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, on a départ pèlerinage, donc un changement majeur qui va vous amener à de la guérison, peut-être un déménagement de lieu professionnel aussi. Mais pour changer, vous êtes vraiment... vous étudiez vraiment les choses dans le détail et c'est pour ça que vous prenez le temps. Alors ici, on a réalisation, puissance. Vous avez
la capacité de concrétiser, d'entreprendre. On voit que ça peut être avec d'autres, avec cette carte-là. Et vous vous formez également en même temps, ce faisant. Donc, ça, ok, ça c'est la partie où ça va, où ça roule, je dirais. Et là, on a obstacle, épreuve. Donc, oui, il y a des difficultés, il y a un sac de nœuds un petit peu, où vous voulez y voir plus clair, être sûr et certain sur, je pense, l'état d'un bâtiment aussi. Les murs, si c'est sain, si c'est ok pour tout ça. Alors, on a peut-être au deuxième trimestre, progression, évolution, donc la roue comme vous l'avez eu ici, hein, c'est la même, les cartes se répètent et se parlent, et l'autorité pouvoir. Alors que, et là c'est en évolution favorable, hein, parce que ici vous voyez vous aviez l'empereur dans les difficultés, et autorité pouvoir ça représente aussi l'empereur, mais ça y est, on y arrive. Deuxième trimestre, on prend confiance, on a des certitudes, on ne doute pas, et c'est là que ça va bouger positivement. Regardez, couronnement, réalisation. C'est bon, c'est lancé, le succès est au rendez-vous, et amour, paix. Oh, que ça fait un soulagement là pour vous, parce que on sent que vous commencez avec des doutes, des difficultés, une insécurité, et voilà, les choses se décantent et vont aller dans le sens que vous l'espérez vous. Donc c'est super. Allez, je continue avec le Béline. Et en tout cas, si vous avez besoin d'une consultation privée, www.paroledoracle.fr, et les likes, les partages, les abonnements et vos commentaires sont bien sûr les bienvenus. Merci à ceux qui pensent et qui me font des retours, qui me font des petits signes. Allez, je continue avec le Béline pour vous, les vierges en signe solaire, ascendant, milieu du ciel en vierge, ou encore Mars en vierge, côté pro sur ces 6 premiers mois de l'année 2025, ou plutôt février jusqu'à juillet 2025 peut-être. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la grâce, oh, ça tombe du ciel, tout ça. Vous êtes inspiré, protégé, et voilà, le changement est favorisé pour vous. Donc une transformation, un nouveau cycle qui se met en place, un renouveau très heureux, prospère, qui vous demande vraiment de mettre le pied à l'étrier, d'être efficace, parce qu'il va falloir suivre le rythme, je dirais, hein. La sagesse, ben, c'est la carte de l'ermite que vous aviez ici. On voit que vous êtes vraiment réfléchi, que vous analysez tout, que vous décortiquez pour finalement atteindre ce succès, ces rentrées d'argent, cette réussite. Vous voyez, ici, on récolte, hein, et il y a un développement de vos activités. Donc, si vous êtes à votre compte, boum, ça explose. Ça, c'est très positif. Waouh, argent, élévation. Ça va donner. Hein. Ici, vous voyez, restez optimiste et confiant. Même si vous êtes, je pense, au moment où vous écoutez ce tirage, c'est peut-être pas aussi bien que vous le souhaitez. Vous avez beaucoup de doutes, vous cogitez beaucoup. Et on voit que les décisions sont prises avec tempérance, lucidité. C'est que vous prenez des décisions justes, lentement, certes, mais ce sera ok ensuite, et ça vous amène une belle progression. Regardez ces deux cartes là, si avec ça on n'a pas en mars-avril des résultats positifs, je comprends pas. Mais oui, la carte des présents, qu'est-ce que c'est beau. Donc vous avez des récompenses, voilà, votre travail porte enfin ses fruits, vous récoltez si c'est pas sous forme matérielle, ça va être de la reconnaissance, de la gratitude, enfin de la reconnaissance des éloges, hein, vous récoltez tout ça. Donc ça, c'est particulièrement positif. Peut-être que ici, ça peut éveiller des actes, des intentions nuisibles, des trucs de vengeance un petit peu. Donc voilà, faites pas confiance non plus trop vite, mais je m'inquiète pas. Vous pourriez, voilà, c'est ça.
comme vous avez des fortes rentrées d'argent, vous pourriez avoir des personnes qui veulent gérer un peu votre budget, votre fortune pour certains, et des véreux, hein, des petites personnes comme ça à qui on ne peut pas faire totalement confiance. Donc, sur la gestion des choses, voilà, ça c'est un point de vigilance à avoir. Votre enrichissement et votre ascension, elle est tellement rapide que vous pourriez avoir un petit peu des sortes de rapaces là. La nativité, donc la nativité, on est sur un accomplissement, la création, le commencement d'un nouveau cycle beaucoup plus abondant que ce que vous avez vécu jusque-là. Bon, allez, on continue avec l'oracle indigo pour vous, les vierges, en signe solaire, ascendant, Mars en vierge, au milieu du ciel en vierge. Sur ce premier semestre de l'année 2025 au niveau pro, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, étudiant à la retraite, vierge en signe solaire, ascendant au milieu du ciel, et Mars en vierge. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du passage, ça c'est en tout début d'année, et la carte de l'amour. Peut-être votre vie affective, vous plombe, affecte votre activité professionnelle, c'est possible. Vous pouvez passer en ce début d'année un moment un petit peu compliqué, donc pas le moral, pas l'humeur, pas l'énergie. Vous êtes un peu, comment dire, accaparé par autre chose. Sinon, je vais voir si ça fait écho par la suite. Et encore une. Voilà. On a la carte du loup. La carte du loup, peut-être que on vous demande de prendre des décisions ici. Et ces décisions, c'est comme si on vous demandait à ce qu'elles soient mûries, réfléchies, fermes, irrévocables, histoire qu'on n'y revienne pas dessus. Oh, vous voyez, c'est pour ça que vous avez besoin de temps, parce que vous savez que vous ne pouvez pas hésiter, qu'il y a des risques à faire ça et qu'il va falloir prendre une décision rapide. On a la carte maladie automne. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous avez entrepris automne 2024 et qui rapporte ses fruits là, en ce premier trimestre, voire deuxième trimestre de l'année 2025. Mais j'ai l'impression que ça commence déjà là, moi, les retombées positives. Hein. Alors, les nouvelles, ça peut être les fameuses bonnes nouvelles, hein, ce qu'on reçoit comme opportunité hein, qui nous est donnée. C'est aussi peut-être quelque chose en rapport avec l'étranger ou une réorganisation familiale peut-être aussi pour vous. Je retire une carte sur les nouvelles pour être plus précise. Allez, pour vous, les vierges. Voilà. La quête, hein, ouais. Il y a comme un plan que vous avez pour peut-être... j'ai l'idée de regroupement familial, mais bon, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est peut-être pour aussi aider et être solidaire de votre famille. En tout cas, cette rentrée d'argent, cette récolte que vous faites va pouvoir servir peut-être pour un investissement pour vos enfants. Il y a une dimension familiale qui peut rentrer ici en ligne de compte. Voilà, ça va aller au service d'un idéal. On sent bien ici avec la carte du samouraï que vous êtes hyper déterminé, dynamique, motivé, que vous prenez des décisions justes et radicales. Autant en début, premier trimestre, c'est un peu le flou, les hésitations, la réflexion, on ne veut pas se tromper. Après, on sent que ça va plus vite. Sous la carte de la méchanceté, j'ai la carte de la nuit. Donc, il y aura des choses pas très claires qui vont peut-être ressortir là, enfin, comme étant un peu des points de vigilance, je vous ai dit. Donc, voilà, soyez
soyez équipés, entourez-vous pour faire face à ça. Et il se peut aussi tout simplement que ça vous permette de vous projeter dans le plus long terme. Et on voit que vous avez encore des idées derrière la tête, puisque avec élévation, ouverture, ça vous ouvre des perspectives nouvelles, un champ d'action nouveau. Je vous rappelle que ça tombe sous la nativité et que la nativité, c'est une naissance, un commencement, la création de quelque chose d'autre. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, vous allez vers quelque chose de plus vaste, de plus étendu, qui touche un public aussi plus large. Alors racontez-moi, n'hésitez pas à me faire des retours et pensez à liker, partager, vous abonner pour me soutenir. Et si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. À très bientôt. Au revoir.